Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On reçoit de nouveau Christophe qui va nous parler de sa façon de vivre sa religion, ce en quoi il croit. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christophe. Bonjour. La question est, on va rappeler, alors d'abord, quelle est la religion de Christophe? La religion, bon, on dit c'est la religion, en fait, c'est relation personnelle avec Jésus. C'est une relation personnelle. Parce que Jésus, quand il est venu il y a 2000 ans, il n'a pas dit prêche la religion, il dit prêche son royaume. C'est son royaume, pas dit c'est sa religion. Bon, on dit la religion, mais en fait, quand c'est relation personnelle. Hein. D'accord. Le livre de référence reste la Bible. La Bible, hein, parce que la Bible a Alors, on est sur l'Ancien ou le Nouveau Testament? Parce que là, en fait, quand l'Ancien Testament, quand on dit l'Ancien Testament, en fait, nous dit l'Ancien Testament, moment, c'est l'Ancienne Alliance que Dieu a fait avec et Moïse, hein, après avec Abraham ici, là, sur la circoncision, et Moïse, c'est le 10 commandements de Dieu, hein, et Moïse, hein, et en fin de compte, les chrétiens travaillent sur l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, tout le monde a vu le film avec les tablettes Oui. pour Moïse, les 10 commandements, et l'arche de l'Alliance que Salomon a concrétisé, parce que c'est lui qui a construit une arche de l'Alliance. La question, c'est aujourd'hui de dire que votre Bible à vous, c'est l'Ancien Testament. Non, en fin de compte, le chrétien, là, parce que c'est dans la Bible, il y a 66 livres. Ça veut dire comme ça, il y a des prophéties de prophètes sur l'Ancien Testament, nous appuyons dessus. Après, les lois mosaïques... Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a toujours le livre d'Enoch. Non, le livre d'Enoch, n'a pas. Hein. Le Enoch était... Ça, c'est le Enoch, c'est un livre apocryphe, il n'est pas dedans. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous dites chrétien? Oui. Quelle est votre définition de votre chrétienté? La chrétienté, qu'on est né de nouveau, après, comme je dis encore une fois, parce qu'il va quand dire l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ça c'est la loi mosaïque, 613 lois mosaïques, et beaucoup de lois, il y avait la loi sociale, il y avait la loi civile, la loi morale, et la loi cérémoniale, morale, cérémoniale, avec 3 lois, tu englobes 613 lois. Et quand Jésus est venu sur la croix il y a 2000 ans, sur la croix, il dit tout est accompli en 19, 30, tout est accompli, veut dire c'est loi mosaïque a été anéantie, sauf la loi morale. Et on n'a pas besoin d'aller maintenant à Jérusalem pour faire les fêtes, et pas besoin de sacrifice d'aliments. Maintenant, on vit la foi avec Christ. C'est-à-dire qu'on s'inspire de ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible. Mais on a vu que chez les catholiques, on est passé de l'Ancien au Nouveau Testament, oui. Que par exemple, œil pour œil, dent pour dent a été effacé. Oui. Aujourd'hui, on voit que la chrétienté regroupe les orthodoxes, les protestants, les catholiques, il y en a d'autres. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de différences? La différence, le problème, c'est la tradition des hommes. Parce qu'ils ont rajouté dans la parole de Dieu, en fait. Parce que Jésus, il n'a pas rajoute rien de sa parole, comme l'autre côté me l'avait dit. Hein, parce que sa prière même, Matthieu 6, verset 9, voici qu'on prie notre Père qui est dans les cieux. Ouais, ça, après, les gens ont rajouté d'autres sens, il n'est pas écrit, il n'est pas fondé de sa parole. Voilà. Par un exemple. Oui. La Pâque, c'est pour bientôt. La question, c'est, par exemple, quand Jésus est sur la croix, oui. À la fin, avant de dire que tout est accompli, il va dire « Eli, Eli, leni sabachthani ». Là aussi, je me rends compte que tout le monde ne traduit pas de la même façon. Oui. Alors, Eli, Eli, leni sabachthani, tout le monde dit, ça veut dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un me dire, ça veut dire « Glorifie-moi ». Et c'est pour ça que là où Christophe a raison, c'est que chacun a traduit oui. En fonction de ce qu'il a apparemment voulu entendre. Oui. Voilà, parce que c'est ça, les gens ont rajouté beaucoup de choses.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que le Seigneur Jésus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait la théologie. Ils ont la connaissance globale, générale. Après, ils n'ont pas la connaissance correcte et précise. La connaître précis, correcte, il dit en Éphésiens 1, 17, et il que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance correcte et précise. C'est ça le problème, parce qu'il faut la révélation. Parce que beaucoup de personnes qui utilisent la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Cette révélation. Parce que pour donner cette révélation, il faut le Saint-Esprit. Il faut que Jésus te rouvre tes yeux. Parce que ce livre-là, c'est un livre spirituel. On va vous souvent dire que on peut avoir bac plus 10, 20, 30, tu vas le dire, tu ne comprends rien. Nous sommes humbles. Il faut qu'un pour le Seigneur nous apprendre sa parole. Parce que on peut lire, on ne comprend rien de ce livre. Mais Christophe, d'une façon ou d'une autre, chacun dira c'est moi qui ai la bonne définition. Oui. Et on voit bien qu'avec le temps, les religions ont évolué dans des guerres, ont évolué dans des guerres fratricides, ont évolué dans des conflits, dans des oppositions, et qu'il y a eu des scissions. Comment aujourd'hui, dans ta façon de voir la religion, comment dire que c'est une... Je ne dis pas que c'est la bonne façon, mais comment peut-on dire que c'est une bonne façon de voir la religion chrétienne? Voilà, comme il vient de dire, par exemple, dans Jean 13, verset 34, Jésus nous dit ça. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimez, vous aussi aimez-vous les uns les autres comme je vous aimez. Mais dire les deux grands commandements de Dieu, aimer ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, et aimer ton prochain comme toi-même, parce que nous aimons nos prochains. C'est ça le problème aussi. Ce socle-là, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, c'est un socle qu'on voit aussi bien dans la religion chrétienne, mais en général, que dans la religion, même Jésus existe sous le nom d'Issa dans le Coran. Oui. Donc, ce qu'il a dit également, cette phrase-là, elle est également dans le Coran. D'accord? Mais qu'est-ce qui explique que chacun, à chaque fois, et là je parle que de la religion, que du christianisme, pourquoi il y a ce conflit? En fin de compte, le conflit, c'est pas parce que Jésus, en fin de compte, quand il est venu il y a 2000 ans, il n'est pas venu former le christianisme. Il a dit, cherchez son royaume, Matthieu 6, verset 33-34. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ça vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pour dire la vérité, en fin de compte, dans le ciel, il y a un livre de vie. Je ne peux pas lire la Bible au fin des attendus. Dans Apocalypse 20, 14, 15, il y a un livre de vie. Mais il y en a tous les élus dedans. Parce que Dieu il connaît d'avance qui va accepter son plan. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas nous de Dieu, c'est nos problèmes, nos fautes et nos péchés. C'est ça, le Seigneur connaît, va accepter son plan, abandonner, de mettre une vie en règle semblable, il connaît d'avance. C'est ça, l'église du Seigneur, c'est une église qui n'est pas connue, c'est une église qui est protégée, c'est lui qui connaît son église parce que son église est persécutée. Pour ça, on dit on ne peut pas aimer Jésus si tu n'as pas cette révélation. Ça, il faut un plan sa grâce pour qu'on vienne nous révéler. Mais aujourd'hui, Christophe, dans la façon que toi et les gens qui sont avec toi, oui. Vous avez de lire la Bible, oui. de regarder Jésus, oui. de comprendre ce qu'il a dit. Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça vous solidarise? Comment ça fait que vous êtes un groupe? Comment vous vivez ça? Est-ce que vous n'avez pas un lieu de culte? Vous n'avez pas une église ou un autre endroit pour vous réunir? Mais est-ce que malgré tout, est-ce que c'est d'abord un plus ou un moins, le fait que vous vous retrouvez entre vous, chez vous, vous priez chez vous? Est-ce que ça, pour vous, c'est le meilleur moyen d'aimer Jésus? Ah oui, parce que Jésus, comme il me dit la dernière fois, Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous établis. Enfin, une fois, c'est Jésus qui choisit, c'est lui qui mandate pour parler de lui. Le but de Jésus, c'est parler de lui. Bon, en fait, quand on rencontre le Seigneur, c'est relations personnelles et c'est délicieux, c'est un régal. Après, quand son esprit qui habite en nous, nous sommes des personnes intègres. Ouais, nous sommes des personnes intègres et qu'on ne vole pas, on ne ment pas, on donne sa parole. Parce que le Seigneur habite en nous, il nous donne cette force nécessaire pour que nous ne puissions pas voler, mentir, et aller vers des femmes, tout ça. Tout ça, le Seigneur, c'est sainteté. Voilà. Mais comment Christophe... Un vœu de sainteté, voilà.
comment Christophe vit ça chaque jour? On va prendre le week-end qui vient de se passer. Est-ce qu'il y a eu une lecture de la Bible? Est-ce que la famille a été réunie autour pour la lecture de la Bible? Est-ce qu'on a parlé des bonnes choses? Est-ce qu'on a parlé de ce qu'il faut faire? Comment Christophe et sa famille a vécu ce moment-là? Tout le jour, c'est un moment de prière, c'est pas parce qu'il y a des gens il y a des chrétiens, par exemple, ils sont des chrétiens du dimanche aussi, je veux dire comme ça, ils n'ont pas une vie de prière à la maison, ils pas à l'assemblée, l'église. Hein. Nous, par exemple, moi, madame, nous avons toujours la prière en méditant la parole, hein, quand l'esprit nous dirige, nous louons le Seigneur, après il y a des versets bibliques qu'on lit, mais c'est merveilleux, quand on rencontre le Seigneur qui habite en nous, c'est merveilleux. Hein. C'est ça le Seigneur, veut dire ce qu'il dit. Oui, mais vivre ça hors d'un lieu de culte, vivre ça dans une famille, est-ce que c'est aussi fort? Est-ce qu'il y a cette solidarité, cette fraternité entre vous? Est-ce que ça se sent? C'est vrai parce qu'en fait, il y a des personnes, en fait, quand ils parlent à l'église, c'est pas pour Dieu, c'est pour les amis, parce que c'est ça le problème avec Dieu, hein, parce qu'il y a des personnes, ce lien, le lien d'âme, ils appellent ça le lien d'âme, il vient pas pour Jésus, il vient pour les amis. Il y a des personnes qui passent les amis. Tandis que le Seigneur, lui, quand on lui va des personnes, hein, et madame, après, il faut des personnes qui sont sincères aussi. Ne dis pas nous le mieux. Mais comme ça, le Seigneur, il commence 2 personnes, après, comme on l'avait dit une fois, 3, 4, 5, 6, tant que le mieux. Tant que plus c'est mieux. Après, il faut les personnes qui sont sincères avec le Seigneur. Après, dans la présence du Seigneur, elle est très, très, très important. Pour me dire l'autre fois, très important, la présence du Seigneur. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, Christophe et sa famille avancent dans ce cadre-là, avec l'Ancien Testament, avec la croyance en Jésus, avec le Notre Père. Et ça apporte ce que Christophe et sa famille ont besoin. Ça apporte la spiritualité. Ça apporte une sérénité. Bah oui. Parce qu'au fait, il faut les nés de nouveau. Parce que si un enseigne d'ici à la télévision, on parle de la nouvelle naissance, né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais aimer Jésus parce qu'on a son esprit. Quand tu as son esprit, tu vas aimer forcément les choses qu'il aime. Qu'est-ce que Jésus aime? La prière, et la méditation, louer le Seigneur. Après, le jeunesse, il me dit tout ça. Oh, ben, la descente ne pourra pas faire. Il me dit, non, mais quand tu rencontres le Seigneur, on n'aime plus d'autres choses. C'est automatique, on a son esprit. Jésus est spirituel. Tu vas aimer les choses spirituelles, parce que Colossiens 3, verset 3, cherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Si on a son esprit, forcément, tu vas aimer les choses d'en haut. Tu n'aimeras pas les choses des ci-bas, tout ça. Oui, mais tu vas t'ennuyer. Combien de chrétiens comme Christophe il y a à La Réunion? Faut dire, parce qu'en fait, quand l'église du Seigneur Jésus, elle est cachée. C'est une église qui est en Amérique, Boîte-l'eau, Martinique, dans le monde entier. Ces églises sont cachées. Pourquoi elles sont cachées? Parce que le Seigneur cache son église, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Parce que l'église, c'est caché. Parce que... il y a aussi ce conflit entre chrétiens. Oui, comment ça? Et entre vous, chrétiens, vous ne regardez pas toujours d'un bon œil. Voilà, parce qu'au fait, il y a plus de difficultés avec les chrétiens que les personnes qui ne croient rien. Le Seigneur touche plus que les personnes qui ne croient rien, que les chrétiens même. Parce qu'au fait, ils ont reçu un enseignement qui n'est pas biblique, qui croient qu'ils sont dans la vérité. Parce que nous, par exemple, notre vérité, pas d'ici la vérité, nous, par exemple, ne dit jamais une personne vient de l'église, mais dit toujours aller vers Dieu, cherche Dieu. C'est ça le but du Seigneur, cherche Dieu. C'est lui qui crée des connexions après. C'est ça le message du Seigneur. Ce message du Seigneur, c'est de mettre une vie en règle comme lui, après faire rappeler son retour et nous témoigner, nous, ce qu'il a fait pour nous. Ouais, c'est que notre vie est en règle. Que le Seigneur qui vient dans la vie d'une personne, le plus pareil, il a une nouvelle créature. Quand on a ce langage-là d'aller vers Dieu, c'est plus, j'allais dire, c'est plus efficace parce qu'il n'y a pas la volonté d'embrigader, entre guillemets, quelqu'un dans sa religion. Comment les gens réagissent quand Christophe dit « aller vers Dieu » ? Ben oui, parce que ça n'existe pas. Aucun verset de la Bible, aucun apôtre dit « venez à mon église », ça n'existe pas. D'accord. On prêche l'évangile, dit voilà, hein, mettre une vie en règle, pour que tu abandonnes le péché, le Seigneur fait miséricorde. Le temps venu, le temps convenable, le Seigneur va toujours le cœur. Le message du Seigneur, c'est prêche sa parole. Après, c'est lui qui fait, parce que c'est lui qui bâtit son église. On ne peut pas permettre quelqu'un qui vient d'une église, ça n'existe pas. Aucun verset biblique, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est pas conforme dans la parole du Seigneur. On nous dit, allez vers Dieu.
Parce que si tu vas vers les hommes, tu vas aimer les hommes que Dieu. C'est lui qui touche le cœur. Si aujourd'hui j'aime cet amour pour le Seigneur, parce qu'il m'a touché mon cœur personnellement, il est venu visiter mon maison, mon cas à moi. Après, il me parle de lui. S'il touche mon cœur, il est capable de toucher le cœur des personnes. C'est ça qui est le plus important pour Christophe, c'est d'avoir ce lien direct avec Dieu sans qu'il y ait, par exemple, un prêtre, un évêque, un cardinal. Il a ce lien direct avec Dieu, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est la religion. Parce qu'au fait, là, est-ce que toutes ces personnes-là, Dieu les sommes autres? C'est ça le problème, parce que le Seigneur, selon son écriture, par exemple, c'est pas des logs que me dit ça. Hein. Par exemple, nous, il y a deux personnes. Il y a des personnes qui ont pris pour les malades, on voit que les malades sont guéris. On va les posséder, les corps, les hommes, les personnes qui sont possédées, les corps, les démons quittent les corps. Par exemple, moi, madame, nous prêchons, nous sommes de culte ensemble. Après, moi, mon mission, c'est parler d'un chemin. D'un chemin. Après, il y a des personnes qui sont possédées, mais ça prie aussi, on va les posséder et ils sont en délivrance. C'est ça le Seigneur, quand il m'a son mot. Déjà, quand le Seigneur m'a son mot, il donne une vie de sainteté. Après, ça, il fait montrer qu'il existe la sainteté, ou de vie sans, je le prie dans le péché volontaire. Et puis, il dit son mot, on a délivrance, des guérisons. Christophe, selon certains, chaque être humain naît avec une part de divin. Oui, selon vous, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il faut. Parce qu'en fait, je m'explique à Jismi, parce que comme on avait dit, la parole de Dieu, il faut dans la révélation. Tout y commence en Genèse. Tout y commence dans Genèse. D'accord. Parce qu'on m'a fait une émission sur un chaîne, on parle Genèse. Genèse 2, 17, comme ça, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. En fait, quand dans ce fruit-là, quand Satan l'a tenté Ève, il avait tous nos défauts. Il avait le vol, la mensongerie, l'orgueil, le racisme, la colère. Tout avait tous les défauts. Il a contaminé l'humanité. Et George, même l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 17, le péché est rentré par un seul homme. Après, il confirme, Jean 10, acte 17, verset 26, nous sommes de même sang. Mais nous sommes les contaminés par le péché. Ça même m'avait dit le deuxième Adam, c'est Jésus le deuxième Adam. On veut dire c'est un esprit vivifiant. Mais que pas ceux qui connaissent le deuxième Adam, sauf une garde dans Corinthiens 15. Et beaucoup de personnes qui parlent du deuxième Adam, sauf des recherches 1 Corinthiens 15, verset 45, et dit le deuxième Adam, c'est Jésus. C'est lui qui a réparé l'erreur du premier Adam. Parce qu'il a commis ce faute-là, parce qu'en fait, c'est le diable qui apprend son règne. Parce que c'est le diable qui règne, c'est lui dans la parole de Dieu, c'est lui qui gouverne la terre actuellement. Mais ça, toutes les personnes qui sont nées, toutes ces personnes qui sont nées, nées bébés, ils sont pécheurs, mais innocents. On veut dire toutes les personnes qui sont nées, ils n'ont pas l'esprit de Jésus, ils ont un esprit qui est mort, il n'est pas régénéré. Or, quand on est né de nouveau, notre esprit est régénéré. On veut dire là, nous avons une relation avec Dieu. Parce qu'Adam, au départ, il y avait une relation avec Dieu. Lorsqu'ils ont péché, et c'est la mort qui est rentrée. C'est une séparation. Mais actuellement, toute l'humanité, il y a une grande séparation avec Dieu, en fait. Quand on donne notre vie, quand on abandonne tout le péché, là, le Seigneur vient restaurer cette relation. Veut dire là, l'aîné de nouveau, veut dire notre esprit de régénérer. Là, nous avons une connexion ensemble. Là, c'est un vie de sainteté qui nous produit en nous. C'est ça, normalement, en fait. Dans ce cas-là, ce qui veut dire aussi, c'est que l'homme doit trouver le bon chemin, c'est-à-dire le bon schéma de comportement, bien se comporter, et pour l'instant, on en est loin. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il dit au Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, mais tout le temps, il faut pleurer la grâce de Dieu. Je vais te rencontrer parce que le but du Seigneur, pour sauver votre âme. C'est ça, il est venu pour la vie éternelle. Ouais, pour la vie éternelle, c'est ça. Mais il faut déjà la vie sur Terre. La terre, ça c'est éphémère, parce qu'après, quand on aura 3 Oui, mais il faut quand même bien avoir un bon comportement sur Terre. Voilà, aussi. Comportement, c'est ça, il faut un bon témoignage. Parce que le Seigneur, quand son esprit qui habite en haut, ou notre comportement, les gens ne te connaissent pas, parce qu'il donne 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dire tout est nouvelle avec tout. Mais ça, les gens ne te connaissent pas, et tu parles plus pareil. Tu injures plus, tu insultes plus, tu voles pas, tu mens pas. Tu as toujours cette intégrité. Même de votre famille, vous êtes toujours pareil. Avec des collègues pareil, pareil. C'est ça Jésus. L'intégrité. Parce que son esprit qui habite en haut. Quand on n'a pas son esprit, ce qu'on fait, c'est normal. Nous n'avons pas la culpabilité de notre cœur. Que l'esprit qui habite en haut, c'est lui qui donne la culpabilité, soit voler, soit injurer une personne. Quelle électricité. Ça s'appelle né de nouveau, la nouvelle naissance. Pour être né de nouveau, pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau qu'un homme peut être sauvé. Hein? C'est ça. Hein?
C'est de tes chrétiens, hein? Chrétiens ne me dit pas d'autre religion, mais nous les chrétiens, c'est ça notre enseignement, nous. Une dernière question, Christophe. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que, si demain il y a des gens qui veulent devenir chrétiens, comme Christophe, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je dis la vérité. Pour être chrétien, c'est Jésus qui décide pour être chrétien. Ça choque à vous. Pourquoi? Comme on l'avait dit, c'est dans un livre de vie. Il connaît, parce qu'en fin de compte, le Seigneur connaît d'avance, avant Satan t'est créé, avant Adam t'est créé. Rencontrons le Seigneur connaît d'avance tout dans son livre de vie. C'est lui qui va tirer au par son esprit dans Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il connaît d'avance. Il veut dire, moi, je ne connais pas si il est un candidat pour l'enfer ou non, c'est un candidat pour le ciel. Le Seigneur qui connaît. Mais effectivement, il faut rechercher quand même. Il faut rechercher le Seigneur. Hein. La vie du Seigneur est délicieuse. C'est un régal. On peut dire, on n'y pas où. Parce que quand on apprend Jésus, on va combler notre cœur avec d'autres choses. Moi-même, tu es dans le monde, tu es dans le monde avant, tu n'es pas un bon bonhomme, même, tu as un mauvais caractère aussi. Quand on a rencontré le Seigneur, c'est délicieux, c'est un régal, on lit la parole, on ne s'ennuie jamais avec le Seigneur. En train de dire, oui, on n'ennuie jamais. C'est ça le Seigneur. Merci, Christophe. Aussi, pour remercier pour l'invitation. Cet échange, pour cette façon de vivre la chrétienté. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.